Bonjour à tous et bienvenue sur Outcast. Aujourd'hui nous allons regarder la data slate qui va impacter notre armée d'orques de la chaîne. Donc c'est parti, on a une petite mise à jour du détachement Speedfreaks qui permet en fait, en plus de pouvoir advance et tir et de reculer et tirer, qui va nous permettre de pouvoir charger en même temps. Alors ça a l'air plutôt moyen pour plusieurs raisons. C'est que déjà c'est des unités d'une seule figurine. C'est des unités qui tirent pas spécialement bien et qui font pas spécialement beaucoup de corps à corps. Et c'est surtout en fait un détachement qui impacte peu d'unités du codex. Donc malheureusement, la mise à jour de ce détachement ne semble pas super intéressante. On va regarder au niveau des coups en points des unités, voir un petit peu dans quelle direction Game Workshop veut se positionner avec l'armée d'orques pour la dernière année de cette V10. Tout d'abord, donc le Bizarre Boy ne change pas. Ça c'est bien, moi j'en joue un dans une unité de 10 boys pour le téléporter à chaque fois et récupérer du coup les objectifs et taper les unités satellites adverses. Donc ça ne change pas en points, c'est très bien. Le Blitza Bomba, donc ça c'est un des avions, pour l'instant moi je ne le joue pas spécialement et je le vois très peu sur les champs de bataille. Les boîtes qui tuent, il n'y a pas de changement de coût en points. 250 € les 6, c'est quand même vachement cher pour quelque chose qui a une endurance de 5, mais dans le détachement du coup du bouton rouge, elles sont toujours efficaces et font le taf. Après ça prend beaucoup de place sur le champ de bataille. Voilà, moi c'est pas mon gameplay encore une fois, mais déjà ça ne prend pas en points et ça ne baisse pas, donc Game Workshop ne veut pas spécialement que vous axez vos listes là-dessus. Le Boosta Clasta Custom, donc ça c'est toutes les unités Speedfreaks donc qui perdent 5 points. On va pouvoir directement regarder un petit peu en fait les autres aussi. Vous avez du coup le bricotet de ce méca chenillé, vous avez le Buggy Force Geek, ça c'est vrai. Le Boom Daka Deluxe, pourquoi pas. Et moi du coup j'ai joué le Dragsta Shock, celui qui permet de se téléporter. Ils perdent tous un petit peu de points, mais finalement c'est quand même des unités très peu intéressantes et très peu utiles sur la table. Donc ensuite à partir de là, les unités Speedfreaks, donc rien d'intéressant. On va pouvoir continuer à regarder donc les boss de guerre, toujours 75 points. Donc ça c'est top, ils n'ont pas pris en points, donc c'est parfait. Pour des unités qui peuvent avoir 9 ou 10 attaques en WAG de force 8 ou 10, c'est quand même assez intéressant. Les boss de guerre en méga armure, 90 points, ils ne changent pas. Le boss dresseur à 80 points, pareil, c'est très très bien. Il permet d'avoir des blessures dévastatrices en charge, donc c'est sympa, il n'a pas pris du tout en points, donc ça c'est cool, toujours dans une unité de 10 alpagers, ça sera bien. Le boss dresseur sur Squig à 130 points, il est toujours correct. On n'en voit pas beaucoup, mais il a l'air. Le problème en fait, c'est qu'il résiste vraiment très très peu. Enfin très peu, j'exagère un petit peu quand même. Hein. Mais en fait, si vous jouez en solitaire, si vous ne le mettez pas dans une unité de Squig Boy, on aura du mal à le faire survivre parce qu'il pourrait être ciblé facilement. Ensuite, à partir de là, le boss Nickrot, donc ça c'est le boss des commandos, il ne baisse pas en points. Donc il est quand même assez cher, hein, je trouve, à quasiment 100 points, donc 95 points. Si vous mettez dans une unité de commando, ça vous fait déjà une unité à 215 points. Ça commence à faire assez cher l'unité, à voir si après, si en le jouant tout seul, ça peut être intéressant. Mais il n'a pas baissé en points, donc Game Workshop ne veut pas qu'on aille dans ce sens-là. Un petit changement, c'est au niveau des boys. Alors moi, les boys par 20, je ne les joue pas, heureusement. Mais donc par 10, il reste à 80 points. Et du coup, il passe à 170 points, donc plus 10 points par 20. Donc on dirait que Game Workshop veut empêcher les joueurs, ou en tout cas trouve plus fort de jouer des unités de 20 orques. Donc un petit up là-dessus pour limiter un petit peu ça. Après 10 points, c'est pas grand-chose, hein, mais mine de rien, sur des boys qui sont pas spécialement brutaux comme unité, ça me paraît un peu bizarre. Voilà, surtout les unités de 20 à cacher, c'est très compliqué. Les boys alpagers par 10, eux, toujours très bien. Donc ça fait, ouais, pour 20 points de plus, hein, vous avez donc 20 alpagers contre 20 boys qui ont plus de force, qui ont le fil open à voir et qui ont sous la fourrure dans des touches au corps à corps contre certaines unités. Le gap commence à se réduire un petit peu entre ces unités-là. Les boys sur Squigglier, c'est très intéressant. C'était une unité que je me posais la question dans une de mes vidéos précédentes. Si je voulais les inclure ou pas. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils baissent encore un petit peu en points, donc moins 10 ou voire même 20 points. Donc ça, c'est normal, hein, par 8.
Pourquoi pas, 150 points, quand même, les 4 figurines avec l'endurance 7, les 3 points de vie, ça fait des unités qui tankent pas mal, donc ça peut être assez sympa. Donc les bricocheck méga chenilles, ça on a regardé tout à l'heure avec des unités Speed Freaks. Il va nous rester donc le chariot de guerre à 160 points toujours. Bon, c'est une valeur à peu près sûre, mais il est très très gros, très pas large mais long, et du coup à cacher c'est un peu une horreur et à jouer c'est un peu compliqué aussi. Mais bon, il est toujours là, il n'a pas baissé en points, c'est un peu dommage. Les Shockball, l'unité utilitaire aussi, n'a pas bougé, donc ça c'est parfait pour nous. Heureusement qu'ils n'ont pas pris en points d'un côté. Le Dread de la mort, il n'a pas baissé aussi, à 120 points avec une sauvegarde à 2+, et une palanquée d'attaque de corps à corps, c'est toujours sympa. Peut-être qu'il aurait pris, j'aurais bien aimé qu'il baisse un petit peu de 5 ou 10 points quand même, parce qu'on en voit quand même très très rarement sur les tables de jeu. Les unités de frimeur, donc ça c'est pareil, ça ne baisse pas en points, sauf si vous les jouez en full effectif. Ce qui veut dire qu'en fait vous allez payer un peu plus cher vos combos. Donc, parce que faire un combo sur une unité de 5 ça ne changera pas, mais sur une unité de 10 vous allez le payer un peu plus cher. C'est des unités de tir, voilà, moi mes orques je suis pas spécialement fan d'une armée de tir. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui m'impacte beaucoup, mais on voit bien que le Game Workshop veut commencer à limiter un petit peu les armées de tir, on va le voir après avec les autres os en points. Casgul Trakai n'a pas monté, c'est tant mieux, il n'a pas baissé, j'aurais bien voulu une petite baisse moi de mon côté, vu que je le joue et je le trouve pas spécialement très très fort comparé aux autres gros boss du jeu. Voilà, une petite baisse, ça aurait été sympa. Les Gorkanotes à 265, pourquoi pas, on en voit un petit peu de temps en temps, mais c'est pas ça. Les Gretching, toujours super intéressant, hein. À 40 points pour avoir des CP, des farms à CP, c'est vraiment super bien, et en plus ça fait des cordons et ça prend la table, donc ça c'est parfait. Bon, le Grotte Bunker, ça malheureusement j'en ai jamais vu. Les gros mecs, 70 points. Ok, donc là on voit bien que tout ce qui est méga nobs, tout ce qui est boss de guerre en méga armure, et même les gros mecs, tout ça, Game Workshop ne pense pas les baisser en points. Voilà. Par contre, voilà, typiquement, le gros mec avec Shock Attack Gun, il prend 10 points en plus. Donc dans une liste où avant on avait, je sais pas, 2 fois 10 frimeurs, 3 fois les gros mecs avec Shock Attack Gun, bah déjà vous prenez limite 50 points dans les dents. Sans parler après, encore une fois, des unités qui arrivent après, puis on va en parler de suite d'un côté, du camion. Parce que le gros mec en méga armure, il n'a pas bougé. Le camion qui prend 5 points en plus. Donc en gros, dans une armée qui jouait donc 3 camions avec 3 fois les Shock Attack Gun, plus quelques boss, plus les frimeurs, vous prenez quasiment 100 points sur votre armée. Hein. Donc les armées d'orques de tir vont prendre 100 points, donc ça fait une unité en moins, une voire deux petites unités. Voilà, c'est assez impactant. Je pense que Game Workshop en fait ne veut plus qu'on joue des armées de tir. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont augmenté aussi les boys. Mais ils ont baissé les boys sur Squiggly. À voir un petit peu ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, donc en tout cas le Shock Attack il prend 10 points. Les trucks ils prennent 5 points. Ça reste 70 points. Mais c'est très fragile comme véhicule avec l'endurance de 8. Franchement, on voit vraiment la différence hein, entre ça et un Rhino. C'est vrai que maintenant 70 points. Et surtout niveau dégâts avec son gros flingue là qui sert à rien. Bref. Les canons de mec, ils n'ont pas bougé, donc ça c'est parfait. Les carrioles, elles n'ont pas bougé, ni la qui chasse, ni la qui tue. Les castanks prennent un petit peu de points. Donc encore une fois, les unités de tir orc ont l'air trop efficaces parce que Game Workshop veut les augmenter en points. Pourquoi pas, 5 points c'est pas grand chose. Moi j'en ai inclus une dans mon armée récemment, c'est vrai que c'est assez surprenant quand ça touche bien, c'est assez surprenant l'efficacité. Voilà, 5 points c'est pas grand chose, mais c'est encore une unité de tir qui augmente en points. Les casseurs, 140 points, ça ne change pas. Ok, je les ai trouvés plutôt décevants à la partie d'avant. Je vais les réessayer dans un prochain rapport de bataille contre du chaos. On verra bien comment il se situe. Le Whizboom, donc ça c'est un avion, j'en vois quasiment jamais. Les commandos, 120 points, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher, mais bon, écoutez, ça prend beaucoup de place. En fait, le souci, c'est que c'est une unité de 10 automatiquement, et ça prend beaucoup de place en infiltration. Voilà. On pourrait les jouer par 5, ça aurait été très bien. Là, par 10, ça reste toujours une unité donc qu'il faut arriver à cacher. Quoi. Voilà. Sinon, elles peuvent se faire très rapidement éclater au tour 1 si on n'arrive pas à faire ce qu'on veut avec. L'hélicoptère, alors ça, c'est assez rigolo, ça baisse en points de 10 points. Le souci qu'il y a, c'est qu'avec les nouveaux secondaires, en fait, les unités, donc les figurines véhicules, donc c'est des véhicules, vont donner des points aux secondaires. Donc même avec le baisse de coût en points, comme c'est des gros socles, des grosses figurines volantes avec des pales, on va avoir beaucoup de mal à les cacher. Et du coup, selon l'objectif secondaire que l'adversaire aura, et ben, dégommer des coptères, ça peut être très efficace pour récupérer des points. Et une escouade de 3, malheureusement, ça risque de donner beaucoup de points.
Donc même avec cette petite baisse, je suis pas sûr que ça soit vraiment très intéressant. Le crabouilleur à 800 points qui ne bouge pas, pas de souci. Même si dans l'ancien détachement, du coup, il était très fort, mais comme le détachement a été le détachement de Noël, il a été du coup limité. Ça va, ça limite la casse. Les Crimboy, moi j'adore ces petites figurines. Ils n'ont pas bougé. Ils ont peut-être mérité d'être à 50 points. Voilà. De baisser un petit peu parce que c'est pas non plus des unités super importantes, mais voilà, petite unité de lance-flamme dans une armée, c'est bien pour les tirs de contre-charge, c'est bien pour les mettre en plein milieu de l'armée adverse, et dès qu'il y a une unité qui bouge, hop, tir en état d'alerte. Le Kramabomba, encore une fois, c'est un avion, donc ça, moi, je me suis pas trop intéressé. J'ai déjà du mal à rentrer tout ce que je veux rentrer, donc c'est vrai que les avions, j'ai fait un petit peu l'impasse dessus. Les Mediboss, les médicaux, ça, ils n'ont pas changé. Ils coûtent toujours un petit peu cher pour le Phinopen à 5 et la petite résurrection. Les Meganobs, comme on a vu, donc le corps à corps, ça ne bouge pas. Comme tout ce qui est mech, Morcanote, les motards de guerre, ils auraient mérité de baisser par contre. Parce que c'est vrai que c'est une unité qu'on ne voit jamais. Le perso P sur Sguigozor, il est un petit peu cher quand même, hein, mais bon, peut-être à 150 points, ça aurait été pas mal. À voir. Les Nobs, ils n'ont pas bougé, ils sont très bien comme ça. Peut-être 100 points, ça aurait été bien, parce qu'en fait, ils résistent très mal à certaines unités. Voilà. Les unités qui ont la saturation, qui ont la force 5, du coup, ça fait qu'ils vont avoir des malus pour blesser. Enfin, force 6, du coup, c'est très bien. Avec la saturation, du coup, on peut arriver à tanker. Mais les unités qui font des tirs dégâts multiples, et il y en a beaucoup, les Nobs volent par paquet entier. Autre chose, donc les pillards, donc ils sont à 50 points, mais ils passent à 115 points dès qu'on les joue à l'effectif complet. Donc ça, encore une fois, 10 pillards plus le Shock Attack Gun avec, vous prenez 25 points par unité, quoi. Donc, et il était pas rare de voir 3 fois les canons choc, plus les pillards, plus les frimeurs. Voilà, c'est des unités qui ont beaucoup, plus les camions. Donc en fait, plus les casse-tanks. C'est vrai que les unités de tir, encore une fois, se font vraiment taper dessus. Donc on dirait vraiment que Game Workshop veut limiter le gameplay de tir des orques. Et moi, c'est un peu mon optique de jeu. Donc c'est très bien, moi, des orques, c'est quand même plutôt une armée de contact et de bourre-pif. Le trick mort qui tue, 80 points, c'est toujours très bien pour ses 9 points de vie avec l'endurance de 7 de mémoire. Voilà, on peut pas trop le baisser non plus parce que ça résiste quand même pas mal. Le Zarboy à 60 points. Bon, pas trop d'avis dessus, on n'en voit pas trop. Zodgrod plus 10 points. Alors déjà, moi, je trouve la figurine plutôt moyenne. Alors je sais que tout le monde est fan de ça, mais moi prendre l'unité du jeu la plus pourrie et mettre un perso à 100 points qui va la booster, bah, tout au plus ça fera une unité moyenne. Voilà. Donc alors oui, après ça fait des block moves, ça fait plein de choses, mais là ça commence quand même à faire super cher. Voilà, on est quasiment à 170 points. Vous prenez 10 commandos, ça fait la même chose. Ça peut résister limite un peu mieux, hein, j'exagère, mais voilà. Vous prenez un perso, vous mettez en unité la plus nulle du jeu, et ben il la transformera jamais en quelqu'un de bien, en quelque chose de bien. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la data slate. Donc on voit que les orques ont quand même été pas mal impactés. C'est étonnant parce que sur le dernier tournoi que j'ai fait, donc c'était un GT à 125 joueurs, sur les 10 orques, la moitié était dans les derniers du classement, et le premier orc était 25e, je crois. Donc typiquement, c'est pas une armée sur laquelle je pensais que Games allait taper. Et surtout, l'armée en question était une armée avec des casse-tanks, avec les choc attaques, avec les frimeurs, avec les trucks. Donc ça veut dire qu'en plus l'armée qui s'en est le mieux sortie à 25e sur 125 joueurs va prendre en plus 100 points ou 110 points dans les dents. Donc elle va encore plus descendre au classement. Donc c'est assez étonnant, je ne m'attendais pas à ce changement de coup en point. Les orques sont plutôt moyens en général. Surtout avec le détachement Crotmus du coup qui a grave été saqué entre guillemets. Donc c'est vrai qu'il va falloir penser à jouer un petit peu autrement, moins de tirs et peut-être essayer de changer encore de détachement. Là j'essaye la Warhorde, mais c'est vrai que bon, faut encore réfléchir hein, sur le Codex Orc. Hein. On voit que Game Workshop on est encore un petit peu contre eux. Donc il va falloir regarder ça plus amplement, mais le bilan, c'est que le détachement Speedfreaks qui a été amélioré n'a pas l'air super sexy non plus. Les unités qui ont été boostées, donc c'est toutes les unités de corps à corps, excepté les boys par 20. Et les unités qui ont été nerfées, c'est beaucoup d'unités de tir chez les orques. Donc on voit bien que Game Workshop, et en plus de ça, le nerf du Grotmus, hein, du détachement Grotmus. Hein, donc ça fait double nerf hein, pour les orques de tir. Donc on voit bien que Games veut quand même plutôt orienter ses orques en corps à corps.
Mais j'ai l'impression que contre certaines armées, ça ne passera pas, notamment les Emperor Children, les World Eaters, les Death Guard. Voilà, les unités de gros bourrins qui sont en train de sortir, les armées de gros bourrins qui sont en train de sortir en ce moment. J'ai un peu peur pour mes orques si on ne peut plus les attendrir un petit peu au tir avec la hausse des coups en points. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Outcast. Ciao!